Bonjour et bienvenue sur Espoir Média, notre chaîne, notre émission ici 3DS. Nous sommes heureux de vous rencontrer, d'être avec vous de nouveau cette semaine. C'est un moment d'étude de la Bible qu'on va passer ensemble. J'ai deux invités qui sont autour de moi et que je vous introduirai juste dans une minute. Je vous rappelle que cette semaine, on étudie la leçon 6. Donc on a déjà fait 5 leçons sur cette étude de l'espérance de la vie éternelle. Et on aborde maintenant la leçon 6. On arrive, le titre de cette leçon, « Il est mort pour nous ». Donc on parle de Jésus bien évidemment. Donc voilà, je suis accompagné ici de mes deux acolytes. Alors il y a Marcel à ma gauche et puis Léo à ma droite. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter vous-même. Je pense que ce sera le plus facile. Alors Marcel Ladislas, tu as dit mon nom déjà. Je suis en retraite, parce que j'étais enseignant à Collonges-sous-Salève comme prof d'hébreu et d'Ancien Testament. Daniela me remplace actuellement. Et puis, à la Fédération Suisse Romande, je suis un pasteur itinérant. Très bien. Merci Marcel. Alors pour ma part, je suis Léo Lopez, donc j'ai 12 églises à Genève, donc une église hispanique et Vivo, et je travaille ici aussi au Centre Média. En collaboration avec toi, évidemment. Exactement, voilà. Très bien, merci à vous deux, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis maintenant que les présentations sont faites, l'émission peut commencer. Voilà, nous nous retrouvons donc avec mes deux invités comme ils vous ont été présentés. Et j'aimerais commencer d'abord avec une question, que vous puissiez dire un petit peu ce que vous en pensez. C'est vrai que quand on regarde dans notre société aujourd'hui, dans la vie, quand on regarde des histoires, quand on entend des histoires, on regarde des films par exemple à la télévision, pratiquement toujours il y a une histoire qui met en évidence un ou plusieurs héros. Les héros sont très présents dans notre monde. Et puis c'est un ou plusieurs héros qui vient au secours d'une personne ou d'un monde perdu, quelque chose d'une situation catastrophique. C'est justement souvent des situations qui sont terribles. Et puis tout d'un coup, au milieu de l'histoire, il y a un sauveur qui arrive. C'est un sauveur, c'est pas n'importe quel sauveur, en général il prend tous les risques. Il vient résoudre tous les problèmes. Quel que soit le problème, il arrive et il résout les problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des héros aujourd'hui, dans notre vie, dans notre société? Et pour vous, qu'est-ce qui définit un héros? Et peut-être est-ce que vous-même, vous avez déjà eu l'occasion d'être un héros dans une certaine situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Léo? Alors, je ne sais pas si j'ai la prétention de dire que je suis un héros, mais c'est vrai que je pense que l'héros aujourd'hui, il existe vraiment, quoi. Mais c'est dans le quotidien, c'est les gens qui vont prendre soin des autres, les personnes ils vont être vraiment au souci de celui il n'y a pas de force, qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas à manger. Donc pour moi, ça, c'est les vrais héros. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une dimension quand même très interpellante dans les films de Marvel, DC. Oui. C'est vrai que cet héros-là, on voit très bien. Donc tu vois, par exemple, je sais que quand Spider-Man il est arrivé, désolé, ça vous change un peu, mais quand Spider-Man il est là et il parle avec Iron Man, il lui dit, attends, si tu penses que c'est le costume qu'il va faire de toi le super-héros, tu n'as rien compris, quoi. Donc, quelque part, cette phrase-là, je pense que c'est quelque chose dans notre quotidien. C'est pas parce qu'on a un costume particulier qu'on va devenir des super-héros, mais pour moi, le vrai héros, c'est celui qui prend soin de l'autre, quoi. D'accord. Donc qui est plutôt sensible aux minorités. Bien sûr. Ouais. Je le vis comme ça, en tout cas. D'accord. Et Marcel, de ton côté? Oui, alors... des héros dans la société, certainement, comme toi tu l'as dit, il doit y en avoir énormément, mais qui font pas forcément la une de l'actualité. Alors quelquefois, oui, des fois, celui-là, il a sauvé quelqu'un d'un lac et il devient le héros de la commune, de la ville. Ça arrive aussi, on le reconnaît, et les gens sont sensibles à cela. Alors, tu as parlé des héros du film, mais il y a aussi des fois des anti-héros. Quand je dis anti-héros, c'est-à-dire que souvent on attend que les films se terminent bien avec un héros qui réussit. Voilà, tous les problèmes sont résolus. Tous les problèmes sont résolus.
le héros sort vivant de l'histoire. Alors c'est vrai que quand je prends l'exemple de Jésus, il me paraît être un anti-héros dans la mesure où la croix ne fait pas, aujourd'hui nous le voyons comme un héros parce que nous le voyons comme un sauveur, mais les disciples et tous ceux qui étaient là et qui l'ont vu aller à la croix pensaient que c'était la fin, la fin de sa vie. Et il y avait un graffiti à Rome, je crois, où il y avait Alexandrinos adore un âne, quoi. Il y avait une photo de tête d'âne avec quelqu'un en figure de crucifié. D'accord. Le Christ ne paraissait pas être un héros pour des gens qui avaient lu l'Iliade, l'Odyssée, et puis qui avaient les tragédies grecques ou les tragédies... bon, voilà. Très bien, oui, absolument. Ça, oui. Alors après ces quelques mots d'introduction de manière très générale, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, et puis on va rentrer un peu plus dans ce sujet, dans ce thème, dans les textes bibliques, et on va pouvoir en discuter, en débattre, donc prions ensemble. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remercier parce qu'on a cette possibilité d'ouvrir ta parole et de discuter ce que tu nous as laissé comme héritage. Merci pour cette parole si précieuse que tu nous laisses et nous te demandons de nous inspirer, d'inspirer chacun d'entre nous et aussi tous les auditeurs qui nous écoutent et tous ceux qui suivent cette étude avec nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, cette semaine, dans la leçon, il y a ce verset clé qui est finalement la ligne rouge de l'étude de la semaine et qui est tiré de Jean 3 au verset 14 et 15 et qui nous dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. » Ça, c'est le verset phare, en fait, de cette étude. Et il y a un texte qui nous est proposé aussi dans la leçon de cette semaine, un texte qui est tiré de 1 Pierre au chapitre 1 et verset 20, qui nous dit que Jésus, on sait que c'est Jésus au verset 19, mais que Jésus a été désigné d'avance avant la fondation du monde. Alors, moi, ça m'interpelle ce texte. Comment est-ce qu'on peut concevoir que la solution ait été décidée avant que le problème n'existe ? Qu'est-ce que ça nous montre sur Dieu? Qu'est-ce que ça nous montre sur sa relation avec nous, finalement? Marcel, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu il est un peu comme un parent. Quand nous éduquons nos enfants, nous les connaissons, nous essayons de prévoir un peu leur trajectoire, ce qui va leur arriver, et nous essayons d'anticiper. Et je crois que c'est ce que le Christ fait, Dieu fait. Il essaye d'anticiper sur ce qui pourrait arriver. Il a créé des enfants, et puis en tant que parent, il sait mieux que nous ce qui pourrait arriver. C'est ce que j'appelle, moi, la grâce prévenante de Dieu. Ce Dieu d'amour agit en amont. Il y a dans un livre de Max Lucado, In Keep with Grace, donc se battre avec la foi, on pourrait dire ça, d'une certaine manière, avec la grâce, pardon, se battre avec la grâce. Il raconte une histoire personnelle. Il était étudiant, il avait peut-être 19 ans, je crois, dans l'histoire, et il devait être en classe en cours. Son père lui avait prêté la voiture pour qu'il puisse aller donc à la fac. Et ce jour-là, il n'a pas tellement voulu aller assister au cours qui se donnait à l'amphithéâtre. Alors, il a pris sa voiture et puis il a été voir sa petite amie qui était dans une autre ville, donc à quelques kilomètres de là. Et puis, malheureusement, il a eu un accident. Son père lui avait donné une carte prépayée pour dire en cas de pépin, je te donne cette carte, tu peux m'appeler. Et il s'est retrouvé là dans l'autre ville, donc avec la voiture du père emboutie, et il utilise sa carte prépayée pour pouvoir appeler son père et lui raconter. Alors le père est un peu surpris, il se trouve qu'il est loin de son père, pensait qu'il était à l'amphi pour pouvoir assister au cours, et puis il était ailleurs. Et donc le père lui dit, écoute, je te connais, et c'est pour ces situations-là
que je t'ai donné cette carte prépayée. Mhm. Donc, un père, il anticipe, et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et il anticipe d'autant mieux qu'il connaît le mieux ses enfants. Voilà. C'est ça, hein. Donc, je crois que Dieu connaissait Adam, connaissait Ève, connaissait un peu leur situation, connaissait leur cœur. Et ça, il savait déjà ce qui allait arriver. Ce n'est pas qu'il ait voulu. Un père ne veut pas mais il faut anticiper, et il faut réagir un peu, on va dire, en amont déjà. Et c'est d'une certaine manière ce que Dieu a fait. En amont, avait déjà planifié donc un plan de salut. Quand vous voyez un bateau, il y a déjà des canaux de sauvetage. Quand vous prenez l'avion, il y a déjà des gilets de sauvetage. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend à ce que ça va couler, à ce que le bateau va couler. Je crois que... Alors c'est vrai que c'est notre monde, avec les accidents et tout, nous connaissons, nous prévoyons à l'avance. Mais Dieu, avant que cela n'arrive, avait déjà prévu au cas où quelque chose se passe. La chose arrivait. Très bien, et je crois que c'est ce qui est important, ce que ça dit de la relation que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu a un d'amour, Dieu nous aime, et que Dieu s'intéresse à nous, à notre bien-être. Et voilà. Merci. Léo, la même sensibilité? Oui, tout à fait. J'aimerais rajouter quelque chose quand même. C'est que moi, je dis toujours, Dieu, il est responsable. Et en tant que responsable, ça ne veut pas dire qu'il est le fautif. Et ça, pour moi, c'est une grande différence. C'est-à-dire, lui, il n'est pas... C'est lui qui a causé le péché. C'est pas lui qui est à l'origine. Mais lui, il a pris la responsabilité. Et pour rebondir dans le même sens de cette histoire des parents, si mon enfant, il casse quelque chose, il fait une bêtise... C'est pas moi que je le fais, mais moi je vais prendre la responsabilité. Et c'est moi, c'est quoi dire responsabilité? C'est répondre pour. Et donc Dieu, il a répondu pour nous. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé l'image des bateaux. Il y a les petits bateaux de sauvetage. C'est très intéressant parce que Dieu, quelque part, il s'est occupé de dire, je vais prendre soin de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils périssent, quoi. Donc j'ai déjà un plan en amont. Et ça, c'est très intéressant, cette notion de... responsable mais pas coupable, comme on l'a déjà entendu dans la bouche de politiciens d'ailleurs, on n'est pas là pour discuter de ça. Responsable mais pas coupable, et ça s'applique aussi à Dieu. La notion, la différence est très importante. Mais on va revenir après, mais tu vois, pour moi c'est la meilleure manière de comprendre pourquoi Jésus-Christ il devait mourir dans la croix. Pardon, je ne veux pas m'anticiper, mais c'est juste que c'est là où tu comprends, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est responsable, parce qu'il va répondre pour les bêtises de ses enfants. Oui, tout à fait. C'est ça, merci pour vos réponses. Si j'avance un petit peu, dans les évangiles, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus il annonce sa mort à venir, mais on voit notamment dans Matthieu 16, au verset 21-23, c'est le passage où Jésus annonce sa souffrance à venir. Pierre s'y oppose et Jésus réagit violemment. « Arrière de moi, Satan !» Je pense qu'on a tous ce passage en tête. On voit justement dans Matthieu 16, 21-23 que Pierre, en particulier, il n'avait pas réellement compris ce que Jésus voulait dire quand Jésus avait annoncé ça. Et il y a d'autres textes qui nous montrent aussi que ça ne se limitait pas à Pierre, c'était pas seulement lui qui n'avait pas compris, mais que tous les autres apôtres, même les érudits de l'époque, comme on pense à Nicodème par exemple dans Jean 3, on voit qu'ils n'avaient pas compris. Alors pourquoi, à votre avis, les disciples, ils ont eu autant de mal à comprendre la réalité de Jésus à ce moment-là? Et comment est-ce que ça peut nous arriver aujourd'hui, ça, à nous? Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte si ça nous arrive? Léo, qu'est-ce que tu en penses? La réponse est oui, ça nous arrive. À moi, ça m'arrive tout le temps, quoi. Que je ne comprends pas la situation, je ne comprends pas la problématique. Et dans un moment, pouf, c'est comme s'il y a la révélation qui arrive. Mais ça nous arrive. Et le problème, c'est qu'on nos expectatives, quand nous sommes à l'attente de quelque chose, qu'il n'est pas du tout en accord à ce que vraiment il va arriver. Donc, moi j'aime beaucoup cette histoire de quand Jésus il marche sur la mer. Je dis toujours, il arrive au dernier moment de la nuit, dans le moment le plus sombre, les disciples ils sont là, et après savoir de s'être battus, on dit, pendant des heures dans la mer, non, c'est pas comme ça. Ils se sont débattus. Pour pas périr. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine qu'ils sont priés dans un moment, ils se sont dit. Et dans la réponse à la prière, Jésus-Christ, il apparaît d'une manière dans laquelle c'est pas celle qu'ils s'attendaient, parce qu'ils vont dire un fantôme. Et je pense que Dieu, parfois, c'est pas mais je pense qu'il a le sens de l'humour, parfois, il agit d'une manière que nous, on ne l'attend pas. Et c'est vrai que les disciples,
ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il ne comprenait pas théologiquement ce qu'il représentait. Il l'avait dit clairement. Mais eux, ils étaient centrés dans cette Messie, cet royaume terrenel, quoi. Et moi, ça m'arrive la même chose. Quand je suis focalisé que Dieu, il doit me répondre comme ça, et je ne suis pas capable de prendre des reculs, je suis devant l'arbre et je ne vois pas la forêt, quoi. Quand on est tellement dedans, finalement, c'est nos points de repère, hein, c'est nos références. Et il voyait l'oppression des Romains sur le peuple. Et donc, quand Jean, il disait voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était aussi pour lui les Romains. Hein. Oui, donc, il y a cette notion-là que c'est vrai qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est vrai. En tout cas, je le vis comme ça, c'est pour ça la difficulté des disciples. Ouais, merci. Marcel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je pense que, alors, comme tu l'as dit, au niveau théologique, leur pensée était un peu formatée. Ils avaient une manière de penser qui fait que, bien, la réalité, ils le voyaient à travers un certain prisme. Donc, ce qu'ils voient, il faut nous débarrasser de nos prismes et puis regarder la réalité telle que Dieu la voit. Alors, c'est difficile pour nous de les juger parce que si nous étions à l'époque, je crois que nous serions face à Jésus et nous aurions peut-être été exactement dans les mêmes sabots que les disciples avec nos gros sabots. On pense tout mieux faire que le maître. On veut qu'il soit roi et puis on l'entraîne. C'est toi qui seras notre roi. Jésus-Christ, c'est une révélation. Jésus-Christ se révèle. Et pour les disciples, ils ont eu cette révélation de Jésus. Cette révélation se fait au jour le jour, mais c'est une lumière un peu très grande, très forte, et ils sont un peu aveuglés, ils ne voient pas. Et ce n'est que qu'après la résurrection qu'ils vont comprendre. Quand on n'a pas tous les éléments, en main, il nous est difficile de comprendre. Quand ils voient le Christ à la croix, c'est évident que tout leur espoir s'écroule. Ils voulaient un roi. Il n'y a que celui qui était en croix avec le Christ qui reconnaît le larron, qui reconnaît Jésus dans cette situation comme roi. Extraordinaire. Alors que eux, qui ont vécu avec lui pendant 3 années durant, qui étaient les intimes, ne l'ont pas vu. Mais quand il va venir sur le chemin d'Emmaüs, quand il va se révéler plus tard, eh bien, le puzzle va pouvoir se réaliser et ils vont voir la lumière à nouveau. Et je crois que c'est ce qui est important. Il faut que notre manière de penser soit complètement chamboulée et c'est la révélation de Dieu qui chamboule les choses et qui nous transforme. Amen. Tu parlais de prisme, hein, qu'on regarde chacun avec un propre prisme. Moi, j'avais déjà aussi entendu cette image de lunettes, en fait. Hein. C'est avec les lunettes qu'on chausse. Voilà, et qu'on a notre regard, et si on met les lunettes du voisin, on ne va pas voir la même chose. Et en particulier, si on met les lunettes de Dieu, et qu'on voit les choses comme lui voit les choses, et en particulier, on parle d'amour du prochain dans les évangiles, de regarder l'autre comme Dieu regarde l'autre, ça change complètement. Et si je peux ajouter, pardon, mais il me vient une pensée à l'esprit. Romains chapitre 1 et 2, il dit ne vous conformez pas à ce monde présent, mais soyez transfigurés, soyez métamorphosés par l'intelligence, par la pensée. Et je pense que l'Esprit nous invite à dire, oui, c'est vrai que toujours on a fait comme ça. C'est vrai que c'est comme ça qu'on attendait la fin du monde, qu'on attendait qu'il allait se passer de cette manière. Mais l'Esprit nous invite à être plus intelligents, à être à l'écoute de l'Esprit et dire, ne restez pas qu'avec les idées conçues qu'on a parfois de l'Église, de la fin de temps, de la parole, de la façon de faire Église. Sinon, sois métamorphosé. Laisse que l'Esprit travaille dans ton intelligence pour comprendre mieux les choses. Et c'est l'Esprit qui va régénérer, renouveler cette intelligence, finalement. C'est un processus. Hein. Exact. Après ça, pendant 40 jours, ils étaient là en train de prier, ils ne comprenaient rien de ce qui s'est passé. L'Esprit Saint, il vient, il témoigne, il pensait que Jésus-Christ, il allait revenir tout de suite. Donc, tu vois. J'aimerais avancer un petit peu sur un texte aussi qui m'a interpellé dans Jean 19 au verset 30. Alors là, on a parlé un petit peu de la résurrection sur le chemin d'Emmaüs, etc. Je reviens à la crucifixion. Et Jean 19 au verset 30 nous dit que Jésus
sur la croix, il a déclaré cette fameuse phrase, hein, « Tout est achevé », ou selon les versions, ça peut être « Tout est accompli ». Tout est accompli, tout est achevé. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si tout était achevé finalement, à la croix, pourquoi Jésus n'est pas encore revenu depuis 2000 ans? Marcel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, replaçons le texte dans son contexte. Lisons depuis le verset 28. « Après cela, pour que l'écriture soit accomplie », et c'est le même verbe, tu as dit tout à l'heure, tout est achevé, c'est le texte ici, pour que l'écriture soit accomplie, c'était telestai. Il dit ici, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, donc tout était achevé, c'est panta, telestai. C'est avec le tout ici, tout est achevé. Qu'est-ce qui est achevé, tout? Eh bien, c'est toutes les prophéties qui le concernaient, qui concernaient son parcours sur cette terre, son ministère terrestre. Tout cela, il est venu il est venu sur cette terre pour être le sacrifice, pour être l'agneau de Dieu. Et si on regarde, si on prend les images vétérotestamentaires, il y a un ministère du prêtre dans le parvis. Eh bien, sur cette terre, c'est un peu ce ministère-là. Là, au parvis, on fait les sacrifices. Et ça, c'est la première partie du ministère. Ensuite, le prêtre rentre dans le sanctuaire et puis continue encore un ministère dans le lieu saint et très saint. Eh bien, le Christ a accompli une première partie de son œuvre, de sa mission, en étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc si je comprends bien, en fait, il a accompli tout ce qu'il pouvait faire en tant que Jésus homme sur cette terre dans sa mission d'homme. Dans sa mission, voilà. D'accord, d'accord. Et sa mission d'homme va continuer parce que, comme il nous comprend et qu'il a vécu en tant qu'homme, le grand prêtre qui nous représente, qui est lui, qui est, eh bien, ce grand prêtre peut mieux entendre nos prières, peut mieux entendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas en tant que Dieu. Mais il a vécu notre réalité. Mais il a vécu notre réalité et nous pouvons être sûrs qu'il nous comprend. Nous savions qu'il nous comprenait avant, mais là nous pouvons dire oui, il a quand même. On n'a aucun argument à lui proposer. Non seulement il a vécu la même réalité que nous, mais on peut dire que nous, on n'a même pas vécu une réalité aussi terrible que la sienne. Et quand Jésus dit tételestai. Alors là, il n'y a pas le tout, mais on peut comprendre que le tout soit rajouté, puisque tout plus haut, tout était achevé. Donc, c'est la même expression. Darby dit simplement, c'est accompli. Alors, c'est accompli. Tout n'est pas accompli, parce que il y a dans toutes les écritures d'alors bon nombre de prophéties qui concernent son second retour, sa seconde apparition, qui ne sont pas encore réalisées. Donc, il y aura un second retour qui est programmé pour plus tard. Amen. Donc, Jésus a plusieurs casquettes, a plusieurs rôles. Et en fait, c'était un de ces rôles qui était accompli dans cette phase-là, en fait. Disons que le processus du salut est un processus qui se fait par étapes. Ouais, c'est ça. Quand, par exemple, on a... je prends le jugement. Paul est en train d'expliquer à Festus que le jugement est encore à venir. Il parle du jugement à venir. Plusieurs endroits parlent du jugement. Donc ça veut dire qu'à l'époque de Paul, le Christ était déjà mort, mais le jugement n'avait pas encore lieu. Oui, absolument. Et donc, il y a... D'accord. Voilà. Très bien. On pourrait dire un bon nombre de choses. Ok, mais merci pour ton intervention. Est-ce que tu veux réagir? Oui, parce que j'étais en train de penser la même chose, Marcel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette phrase qu'il dit... à la croix, c'est pas que tout est accompli. À la croix, c'est là que le plan de salut il a commencé. Oui. C'est-à-dire, avec la mort et la résurrection de Christ, c'est nous qu'on aime tellement cette image des sanctuaires terrestres et célestes. Quand le grand prêtre, il devait sacrifier l'agneau, c'était que la première partie. Après, il fallait aller au lieu saint et après au lieu très saint. Et donc, ces cheminements-là pour le jugement, c'est super intéressant. Mais après que le grand prêtre il était dans le lieu très saint, il fallait qu'il sorte et que là, il met tous les péchés sur sa selle
pour aller Oui. dans le désert. Désolé, je me suis mis Ouais. avec l'Ancien Testament, c'est ton domaine, mais voilà, c'est juste... Voilà. Je voudrais juste ajouter une chose. Telestai, qui est traduit ici par cet achevé, c'était le mot qu'on écrivait, par exemple, sur quand vous aviez payé votre dette et que on vous remettait la quittance comme quoi que c'était acquitté. D'accord. On disait acquitté. Et pour dire acquitté, on disait Telestai. Donc c'est deux mots en grec, juste pour les gens qui... Oui, c'est un mot grec. On écrivait, ça signifie c'est accompli. C'est-à-dire, en fait, en réalité, là, ça signifie c'est payé. Ouais. Et, donc c'est un synonyme de libération en fait. On est libéré de. L'apôtre Paul va utiliser cette expression en parlant de cette lettre de dette qui a été crucifiée à la croix au moment des choses. Donc ça acquitte. D'accord. Voilà. Alors tu parles de l'apôtre Paul justement. Je vais rebondir un petit peu là-dessus, puisque dans 1 Corinthiens 15 au verset 3, Paul il nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, mort pour nos péchés. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire dans notre réalité d'aujourd'hui au XXIe siècle? Et par rapport à tous ces questionnements que les gens peuvent avoir, quelle réponse est-ce que vous pourriez leur donner? Comment est-ce que vous le vivez? En quoi la mort de Jésus, il y a 2000 ans, concerne encore finalement l'homme ou la femme aujourd'hui du XXIe siècle? Léo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote avec quelqu'un que j'ai eu le plaisir de partager l'étude de la Bible avec lui. Donc, cette personne-là, on a commencé à étudier la Bible et petit à petit, nous sommes arrivés à la résurrection de Christ. Et dans un moment, il me pose la question, il me dit « Ah, mais vous en tant que chrétien adventiste, vous croyez dans la résurrection ?» Mais je dis « Mais comment ça que si on croit dans la résurrection? Tout le monde croit dans la résurrection. » Il me dit « Ah non, Léo. Je connais beaucoup de protestants à Genève et littéralement, c'était un jeune universitaire brillant. Il me disait, il y a beaucoup de protestants qu'aujourd'hui, ils disent, c'est pas grave si Jésus est ressuscité ou pas. Parce qu'en fin de compte, c'est le message qu'il a laissé qui c'est le plus important. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, mais j'arrive pas à le croire, quoi. 1 Corinthiens chapitre 15, il dit très clairement, Paul, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ il est ressuscité, bah, votre foi, il est inutile, il est futile, il est vaine. Et quelque part, je me dis, comment c'est possible que notre foi, il est centré sur un Christ, un héros, qu'il est venu, qu'il est mort, mais la victoire de Christ, ce n'est pas dans la mort. Pour moi, la victoire de Christ, c'est dans la résurrection. Et Rollo Meyer, il disait souvent pourquoi on a pris comme symbole de christianisme la croix. La croix, il symbole dit toujours, de mort. Il devrait pas être un symbole de torture, il devrait être un tombeau vide. Parce que c'est la victoire. Et j'aimais beaucoup cette notion-là qu'il avait. Et là, je reviens à cette notion. Pourquoi Jésus-Christ, il devait mourir pour nous? Pour moi, la meilleure explication, c'est Romains 6, 23, il va dire « Car le salaire des péchés, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, le cadeau que Dieu nous a fait, c'est Jésus-Christ qu'il nous accorde la vie éternelle. » Et cela, il m'amène à comprendre, si les auditeurs ils n'ont pas fait, il faut aller étudier Romains chapitre 5, verset 1 à 12 principalement. Parce que là, Paul, il explique dans ses raisonnements de Paul, il va dire, le péché, il est rentré par un. Et le péché, il devait sortir par un. Et donc, c'est là que tu comprends, en réalité, c'est pas ma faute si le monde il est tombé dans le péché. C'est la faute d'Adam. Mais c'est lui qui va répondre pour la faute d'Adam. C'est le Christ. En tout cas, Paul l'explique comme ça. Il dit, le péché il est rentré par un. Et le péché il doit sortir par une personne. Par un seul aussi. Et voilà, par un seul. Et grâce à Christ, nous avons accès à ça. C'est extraordinaire, les amis, parce que plus logique, c'est impossible. Quoi. Et ce un seul, c'est pas nous. Quoi. Donc on n'a rien à faire pour avoir ce salut. C'est le Christ qui le fait à notre place. Exact. Tout à fait. Merci. Marcel, tu vas ajouter quelque chose? Oui, alors, la raison même qui fait que le Christ est mort pour nous, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Et en mourant, il détruit la mort. Au mort, on a lu en Corinthiens 15, verset 3, un peu plus loin dans Corinthiens, il va dire « Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort va perdre de son pouvoir sur nous, parce que comme le Christ est mort et ressuscité, à notre tour, nous pouvons mourir et ressusciter. Amen. Mourir à nous-mêmes, mourir à ce moi, à ce vieil homme, et puis ressusciter et être une même plante avec le Christ. C'est aussi la mort, c'est ce que le Christ avait déjà mimé quand il avait sa mort et sa résurrection. Il avait le baptême est une pantomime de sa mort et de sa résurrection.
puisque l'immersion représentait l'entrée dans la mort, C'est ça. et l'immersion représentait la résurrection. La résurrection, ouais. Et tu as cité Romains chapitre 5, et tu as surtout pensé au verset 15 qui parle la faute d'un seul, mais un peu plus loin, un peu plus haut, dans Romains chapitre 5, il est dit ici au verset 6, « En effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon. » Il dit, « Or, voici comment lui, Dieu met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. » Et c'est ça qui est important, c'est mettre en lumière cette mort, cet amour du Christ. Et c'est l'extraordinaire. Donner sa vie pour des gens qui n'aimaient pas au départ. Ouais. Mais c'était ses enfants. C'est ça. Des gens qui ne le méritent pas, mais des gens... Mais ce sont ses enfants. Pour lesquels on fait tout. Hein. Voilà, on fait tout pour ses enfants. Et même s'il faut passer des moments... même s'il faut risquer des dangers pour les sauver, pour les tirer de là, eh bien, nous étions dans la prison de la mort. Il est entré dans cette prison. Il a brisé les portes de cette prison. Et il en est sorti. Et il nous fait sortir avec lui de cette prison de la mort. Amen. Ouais. Donc, celui qui détenait les clés du séjour des morts, bien, voilà, maintenant... C'est une belle réflexion et on voit encore une fois cet amour, et tu l'exprimes très bien, cet amour si grand, si incroyable que Dieu il a pour nous et qui est vraiment la motivation, hein, le moteur de tout ça. Merci pour ces réflexions, et je continue alors toujours dans les écrits de Paul avec la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 18 à 21. On voit que dans ce texte, Paul, il ajoute que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Si le Christ est mort pour les fautes du monde entier, hein, c'est ce que finalement le texte dit, alors pourquoi est-ce que tous ne seront pas sauvés ? Où est la part personnelle finalement dans le salut, et quelle est cette part de chacun ? Léo. Alors, premièrement, j'aimerais dire qu'on vit dans une société dans laquelle tout le monde il aimerait être sauvé. On a beaucoup de mal à dire que non, que Dieu ne peut pas tout sauver. Oui. Mais ça serait le discours facile. Tu vois, tu parlais des politiciens, c'est le politicien qui arrive et qui dit « Je vais augmenter le salaire à tout le monde. Ouais. » D'accord, mais avec quel argent ? Comment ? Il y en a qui disent que Jésus il va sauver tout le monde. Hein. Voilà, certains le disent. Mais bibliquement, pour moi, Jésus il est mort pour sauver tout le monde. Mais maintenant, il a donné le billet d'entrée à tout celui qui le souhaitait. Il a donné à tout le monde. Par contre, après, ça dépend de moi si je suis prêt à aller encaisser ces billets, à l'utiliser pour rentrer, quoi. Et pour moi, c'est là la grande différence. C'est que l'humanité aujourd'hui, il s'est un peu perdu pour moi, dans le sens que on oublie l'essentiel, on oublie que Christ il nous appelle à vivre une vie éternelle avec lui. Apocalypse chapitre 21, il le dit très clairement, hein, il n'y a plus de peine, ni deuil, ni larmes, parce que toutes les vieilles choses y sont passées. Et Dieu nous appelle à dire, mais moi je veux vivre cette vie éternelle avec toi. Par contre, j'insiste, il est mort pour tous, dans le passé, comme dans le présent, comme pour l'avenir. Mais par contre, il n'y a pas tout le monde qui l'accepte et qui souhaite vivre avec lui cette éternité. Et c'est là la part individuelle, finalement, la question individuelle. Tout à fait. Pour moi, c'est là que c'est à nous de prendre notre engagement aussi, de dire, moi, je veux cette salut dans ma vie, je veux que Christ prend ses billets d'entrée pour y aller, quoi. Ouais, j'aime cette image de ticket, hein, de billet gratuit. On donne un billet gratuit. Est-ce que je vais l'utiliser ou pas, finalement? Et tu vois, mais le billet est gratuit, il était donné à l'humanité tout entière. Tout le monde l'a reçu. C'est ça qui c'est important. Et là, ceux qui disent Jésus-Christ il est mort pour tous, amen, gloire à Dieu. Amen. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui veut utiliser ces billets d'entrée, quoi. Merci. Marcel. Le salut est un cadeau. Amen. Il faut savoir accueillir ce cadeau. Je ne l'ai que quand je l'ai reçu. La foi, c'est la main qui se tend pour recevoir le cadeau que Dieu nous donne. C'est aussi simple que ça. Il y a une parabole qui m'interpelle. Jésus qui a à sa droite
des moutons et à sa gauche, il y a des boucs. Mhm. Et voilà ce qu'il dit au premier. Venez, alors c'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 34. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Donc Dieu nous a fait un cadeau, nous avons un billet gratuit pour ce royaume-là, en quelque sorte. Mhm. En réalité, quels sont ceux qui peuvent avoir, puisque c'est oui, ça a été préparé pour nous, c'est un héritage. Quels sont ceux qui ont droit à l'héritage? Les fils et les filles de celui qui est mort, c'est ça, oui. qui est décédé. Et donc, ce sont ceux-là. Et ressuscité. Le Christ, oui, les ressuscités, c'est vrai. Et c'est lui qui parle ici. Donc c'est en tant que fils et filles de Dieu que nous avons, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous avons droit à cet héritage. Les fils et filles de Dieu, chacun en ligne directe, parce que c'est les héritiers directs. Ce sont les héritiers directs. Oui, nous sommes tous. Il n'y a pas de petit, Dieu n'a pas de petit-fils derrière. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'héritage. Donc, on a tous droit à cet héritage-là. Ça, c'est une chose qui est importante. Et cela, c'est accepter de devenir, c'est reconnaître le Père que nous avons. Il est prêt à nous accepter, mais si nous tournons le dos à notre Père, nous ne pourrons jamais avoir accès à cela. Et au deuxième, il dit ceci, au deuxième groupe: allez-vous-en loin de moi, maudits. Remarquez, il n'est pas dit maudit de mon Père, il y a les bénis de mon Père. Et les maudits. Il y a simplement les maudits, c'est-à-dire ceux qui refusent la bénédiction. Refuser la bénédiction, c'est s'exclure. Si on nous exclut, alors allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Dieu n'a jamais préparé un enfer pour les hommes. Dieu n'a jamais préparé une géhenne. Bon, l'enfer n'est pas éternel, ça on l'a vu déjà. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu fait tout pour ses enfants, les hommes. Dieu fait tout pour que nous soyons sauvés. Mais si nous refusons et si finalement nous nous camponnons au péché, si nous acceptons, au lieu d'accepter un chemin d'amour, si nous devenons des êtres de violence, des êtres de mensonges et tout, eh bien nous irons, nous avons pour père le diable, c'est lui le père du mensonge. C'est à nous de choisir. Est-ce que nous allons du côté de la violence et du côté du mensonge, du côté du mal? Est-ce que nous choisissons cela ou est-ce que nous choisissons la voie de Dieu? Absolument, absolument. Dieu nous propose quelque chose et finalement c'est à nous de choisir quel chemin on veut prendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ça c'est que dans le Nouveau Testament, mais Marcel, il peut mieux citer que moi, mais j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisir la vie en abondance, quoi. Et ça, c'est pour moi, ça résume très bien la pensée de Marcel là. Dieu, il nous donne ses cadeaux. Wow, c'est en tout cas une belle note après ces quelques instants. On arrive gentiment au bout de notre étude. Voilà, on arrive à ce point de l'amour si central qui est magnifique. Justement, ce thème sur la mort de Jésus en rapport avec notre vie éternelle, on comprend mieux dans notre étude qu'il y a une dualité entre, d'une part, la mort du Christ, et d'autre part, c'est cette mort qui rend la vie possible, la vie pour nous. Et pour conclure, j'aimerais vous poser une dernière question à tous les deux. Comment est-ce que vous pouvez résumer, en quelques mots, l'essence de cette étude, ce que ça vous a apporté ou le message que vous en tirez personnellement pour vous? Marcel. Dieu m'aime. Amen. L'amour de Dieu. Dieu nous aime et il a tout risqué pour cela. Et ce qu'il nous demande à notre tour, c'est que lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a quelque part renoncé oui, d'une certaine manière. Il a renoncé à beaucoup de choses pour pouvoir s'incarner et devenir un homme et aller jusqu'à la mort et la mort de la croix. Eh bien, il me demande à moi aussi de faire ce même chemin d'humilité et d'amour pour que je puisse me dépouiller de mon moi, qui est de me dépouiller de ma vieille nature pour revêtir une nouvelle nature, pour
être comme lui. Je meurs avec lui pour ressusciter avec lui. Ouais. Et pour avoir une vie qui est la vie éternelle. Une vie qui est vraiment la vraie vie. Et c'est ça qui est important. Ouais. D'accord. Donc, merci pour cette parole. Et toi, Léo, comment est-ce que tu conclurais? Tu as commencé un peu en parlant de cette discussion de Nicodème, et là, je vais copier mon ancien prof d'Ancien Testament, qu'il a dit un jour dans une méditation, si on me demandait de choisir entre le Nouveau et l'Ancien, je choisirais le Nouveau Testament. Si on me demandait de choisir parmi un livre, je choisirais l'Évangile de Jean. Tu me dis, mais si je me trompe. Et si on me demande de choisir un seul chapitre, je choisirais le chapitre 3, la discussion avec Nicodème. Et si on me demande de choisir un chapitre et un verset, je prendrai Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout celui qui croit en lui ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Vraiment, si je devrais résumer ça, c'est que j'invite à tous ceux qui nous regardent à vraiment prendre le temps d'étudier, de lire le chapitre 3 de Jean, parce que dans ces chapitres-là, il ne parle pas simplement, il parle de l'importance de mourir au soi, de renaître jour après jour. Et ça, il dit, on ne pourrait pas hériter le royaume des cieux si on n'est pas capable de renaître de nouveau. Et que le Saint-Esprit il puisse vivre en nous, ce n'est pas une affaire. Et Madame White le dit très clairement, de une fois et basta. Le baptême de l'Esprit, c'est jour après jour. Et l'Esprit, il nous amène justement à mourir avec le Christ et à le laisser vivre davantage en nous. Ça, pour moi, c'est le plus important. Amen. Amen. C'est le mot de la fin, on va dire. Ouais. Merci beaucoup, on est au terme de notre étude, donc je vous remercie beaucoup pour ces échanges. J'espère que ça vous a aussi interpellé, que vous avez appris autant de choses que nous on a appris, que ça vous a élevé aussi dans votre esprit et rapproché de Dieu aussi, que vous comprenez peut-être mieux notre Seigneur. Si ça vous a fait du bien, peut-être que vous connaissez aussi des personnes à qui ça pourrait faire du bien, alors je vous laisse simplement leur partager. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines notifications quand une nouvelle émission sort. Vous pouvez aussi nous faire un don, on a aussi besoin de ces moyens financiers qui nous sont très précieux. Donc on vous remercie aussi pour les dons que vous pouvez nous faire. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier, chacun d'entre vous. Merci à toi, Eric. Vous remerciez vous qui nous regardez et puis vous donnez rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.